Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Les Nations Unies changent de fusil d'épaule. Les objectifs du millénaire pour le développement se déclinent désormais en 17 objectifs de développement durable adoptés à la 70e Assemblée générale. Ces mesures visent à assurer un meilleur bien-être aux populations dans le monde à travers la valorisation des secteurs sociaux, emploi, éducation, santé. À cela s'ajoutent des enjeux de l'heure comme l'énergie, le réchauffement climatique. Et entre 3 500 et 5 000 milliards de dollars seront déboursés chaque année sur 15 ans. L'ONU prévoit également d'instaurer quelques 300 indicateurs afin d'évaluer les progrès réalisés par chaque pays. Ce dispositif a été salué par les chefs d'État et de gouvernement, dont Faure Gnassingbé du Togo. Se dote d'une nouvelle feuille de route pour le développement durable. Réunis depuis ce vendredi 25 septembre 2015 à New York, aux États-Unis, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le développement durable, plus de 150 dirigeants mondiaux effectuent l'évaluation des objectifs du millénaire. Après les 8 objectifs du millénaire pour le développement qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont désormais 17 objectifs de développement durable qui vont constituer la nouvelle feuille de route pour assurer le bien-être des populations à travers le monde. Today, we made history by adopting the 2030 Development Agenda. Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire en adoptant le nouveau plan de développement durable d'ici à 2030 qui succède aux objectifs du millénaire. Nous nous sommes ainsi fixé le défi d'éradiquer sur les 15 prochaines années la pauvreté et la faim dans le monde et de garantir la sécurité à tous les habitants de la planète. Voilà ce que nous devons léguer aux générations futures. This must be our legacy. 15 ans après l'adoption des OMD, des progrès importants ont été réalisés. Il s'agit notamment de la réduction du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Il est passé de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. On note également une réduction du nombre d'enfants non scolarisés ou encore des efforts notables de lutte contre la faim et la sous-alimentation. Les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs est leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux. Les ODD, objectifs de développement durable, sont donc un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles. Ils visent à résoudre les problèmes sociaux, économiques et environnementaux au niveau mondial. Ces nouveaux objectifs de développement ont été élaborés pendant 3 ans par un groupe de travail auquel ont participé 70 pays. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2016. C'est donc un jubilé de platine pour l'ONU. On se rappelle, il y a 110 ans, il fallait trouver un nouveau mécanisme de promotion de la paix et de la sécurité dans le monde face au parcours peu glorieux de la SDN mis en place à l'issue de la Première Guerre mondiale et qui n'a pas pu empêcher un second conflit. Retour sur un parcours fait de haut et de bas dans le document que voici. Septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté 17 nouveaux objectifs pour le développement durable, ODD. Sont particulièrement concernés les pays africains qui, au cours des 15 dernières années, devaient relever 8 objectifs du millénaire pour le développement précédemment définis. Parmi ces pays, Madagascar, qui, à la différence de la plupart de ses pairs, a éprouvé des difficultés à garantir la santé pour tous. Selon les Nations Unies, plus de 73% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté et 40% de la population vit à moins de 10 km d'un centre de santé. Presque 80% de la population vit en milieu rural dans des conditions très défavorables et aussi avec beaucoup de difficultés de retenir des ressources humaines de qualité et adéquates dans les zones défavorisées. Ce qui fait qu'on trouve difficilement des médecins, difficilement du personnel de santé adéquat pour faire face à même des soins de santé primaire. Madagascar fait partie des pays qui, selon les experts des Nations Unies, a échoué dans l'attente des OMD, en particulier en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle. Les nouveaux objectifs de développement durable seront susceptibles d'aider les pays comme Madagascar à avoir un nouveau cahier des charges à partir duquel les autorités pourraient garantir le bien-être des populations.
C'est une opportunité pour Madagascar d'essayer de cadrer une stratégie de développement en utilisant certains de ces indicateurs. Vous mentionnez quelques défis, la gouvernance et l'instabilité politique, mais en se concentrant sur le calendrier de développement, nous devons créer les conditions pour la stabilité sociale et politique. Cela est très important. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision claire, et c'est ce que le gouvernement essaye de faire maintenant. 5 ans après l'impasse politique à Madagascar, les autorités multiplient les stratégies pour redresser l'économie. Au premier semestre 2015, le déficit commercial s'est réduit et la valeur des importations a diminué de 17%. Classé 155e pays sur 187 selon le rapport sur le développement humain 2014, l'archipel prévoit des réformes au cours des 18 prochains mois pour assainir le climat des affaires et améliorer les conditions de vie des populations. Au Togo, pays qui a adhéré à l'ONU le 20 septembre 1960. L'actualité, c'est la rentrée scolaire qui débute ce 28 septembre. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Le ministre des enseignements primaires et secondaires appelle le monde scolaire et éducatif à un partenariat sincère et fructueux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pas de classe sans instituteurs. 125 enseignants des écoles de l'ENI de Dapaon ont reçu leur attestation après 3 semaines de formation en pédagogie active. Un remue-ménage initié par l'État en partenariat avec l'Agence française de développement et le Centre international de pédagogie active, CIPAC, basé en France. Les récipiendaires sont aptes à offrir le meilleur d'eux-mêmes aux élèves. 3 semaines de formation et les 125 enseignants et enseignantes des écoles associées de l'ENI de Dapaon sont outillés à une nouvelle méthode de pratique de classe, un stage professionnel actif pour une interaction entre enseignants et apprenants. La méthode active qui met l'enfant à sa propre recherche du savoir donne une vie à la pratique des classes, donc innove. Nous avons appris beaucoup de stratégies. Nous sommes outillés en entretien du matin qui est un appui en expression orale. Par rapport à ça, l'enseignant prend de façon rapide les notes de l'histoire que l'enfant a racontée en reconstruisant rapidement l'histoire de l'enfant. On appelle ça le schéma heuristique. Et à partir de l'histoire que l'enfant a racontée, il ressort quelles sont les disciplines qu'il peut enseigner à partir de l'histoire de cet enfant. C'est un renforcement de l'encadrement de proximité et de la formation continue pour remplacer progressivement la méthode verticale classique. L'ancienne pédagogie que nous utilisions, c'est l'enseignant qui amenait quelque chose comme outil pour imposer aux enfants. Cette fois-ci, c'est les enfants eux-mêmes qui nous apportent le sujet d'étude qui sera développé ensemble avec eux et nous permet de nous dégager un peu des papiers, d'aller vers le milieu. C'est le milieu qui nous enseigne ce qu'il faut développer. L'enjeu principal de ce stage de formation à mettre à l'actif du Centre international de pédagogie active CIPAC basé en France est de qualifier les instituteurs pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire.